Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bienvenue sur notre page Facebook. J'espère que vous êtes en pleine forme et en pleine ferveur avec notre Saint-Esprit, prêts à prier, à louer, à bénir notre Seigneur, tous ensemble. En tout cas, voilà, nous vivons depuis un déconfinement, donc nous sommes heureux, avec toute l'équipe de Bezzata, de vous accueillir à la cathédrale. Alors, nous n'avons pas encore cette possibilité de nous réunir tous ensemble, mais on vous offre ce soir un Bezzata connecté en ligne, tous ensemble, à la cathédrale. Alors, nous sommes connectés les uns aux autres, comme les enfants d'une même famille, en frères et sœurs, connectés là où vous êtes. Et ce que j'ai envie de vous dire ce soir, frères et sœurs, c'est que nous sommes unis en Christ. Et nous sommes unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Car nous sommes baptisés en Christ. Alors, ce soir, nous sommes aussi connectés à Dieu, connectés à sa présence. Parce que, bien évidemment, nous avons cette certitude que nous sommes beaucoup plus nombreux que 2 ou 3 et nous sommes réunis en son nom. Et nous sommes à Bezzata, qui signifie Maison de la Miséricorde, qui est un groupe de prière charismatique qui prie pour les personnes malades. Alors, ensemble, nous allons louer Dieu, nous allons élever son saint nom, élever au-dessus de toutes nos situations personnelles, les situations de nos familles, les situations de la Réunion et les situations du monde entier. Tout ce que nous avons à offrir au Seigneur. Ce soir, c'est l'occasion, frères et sœurs, ensemble, de prier pour cela. Et j'ai envie aussi de vous dire que nous sommes aussi dans ce temps de l'ascension et le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il dit bien, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors le Seigneur Jésus est là. Et j'ai même envie de te dire, on va aller un petit peu plus loin. Le Seigneur est là, près de toi. Il se tient près de toi, il se tient à la porte de ton cœur et il va frapper. Alors, il ne tient qu'à toi de l'ouvrir et le Seigneur pourra habiter ton cœur, habiter en toi, mettre sa vie dans ta vie. Et en cela, tu pourras aller encore plus loin avec Dieu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée de prière avec nous. Je vous souhaite de louer Dieu de tout votre cœur, de le louer dans la joie, dans l'action de grâce. Et ensemble, nous allons vivre ce temps de louange avec ferveur et dans le feu de l'Esprit Saint, parce que nous nous avançons aussi vers la Pentecôte. Alors, frères et sœurs, laissons-nous ce soir rencontrer par Dieu, laissons-nous brûler par le Saint-Esprit et vivons de tout notre cœur et de toute notre foi ce temps de prière avec tous les membres de Bezzata. Amen. Amen. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à
Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Dans ton amour sans fin. Ton amour sans fin, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Parce que tel que je suis, tu m'aimes, Seigneur. Tel que je suis, tu m'as appelé. Tel que je suis venue à toi, Seigneur, et tu m'accueilles avec mes défauts, mes qualités. Peu importe ma situation, peu importe ce que je vis, c'est moi que tu désires. Alors mon frère, ma sœur, le Seigneur te désire tel que tu es. Tu as été fait, créé à son image, à sa ressemblance. Laisse-toi toucher par la présence du Seigneur. Laisse-toi envahir par cette louange qui monte et qui vient toucher aussi le cœur de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. La semaine dernière, nous avons fêté l'ascension de notre Seigneur. Alors, on compte sur vous pour le louer, pour élever les mains pour lui et pour proclamer que sa lumière envahisse tous nos pays, nos villes, nos villages, nos quartiers. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia! Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité
et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les miracles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Ensemble, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Amen, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais déjà dans les cœurs de chacun. Merci de venir rayonner dans nos familles particulièrement. Merci de venir déposer ta paix. Merci de venir vraiment éblouir tout notre entourage par ta lumière. Tu es grand, Seigneur. Nous voulons te placer au-dessus de tout dans nos vies. Nous voulons te placer au-dessus de toute chose, Seigneur. Oh, Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Toi le glorieux prince, toi le prince de la paix, toi le prince de toutes les situations, peu importe la maladie, peu importe la situation dans laquelle tu vis, Seigneur, tu es le prince, le roi de gloire. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à toi, rien n'est semblable à ta gloire, rien n'est semblable à ta vie donnée pour chacun de tes enfants. Jésus, ton nom est baume sur nos lèvres, ton nom est guérison, ton nom est adoration, ton nom est digne de louange, Seigneur. Alors, nous te louons à travers nos corps, nous te louons, Seigneur, à travers la musique, à travers les chants. Nous pouvons aussi, là où nous sommes, chez toi, tout simplement, tu peux louer Dieu. Tu peux élever son nom. Tu peux peut-être tout simplement dire Jésus. 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 Oh oui, Père, nous te prions dès maintenant d'envoyer ton esprit.
l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle maintenant, viens consumer mon cœur. Saint-Esprit, viens restaurer mon cœur. Viens mettre
écraser les êtres tout entiers. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens faire couler ton eau vive et rafraîchis. Seigneur, libère aussi par ton Saint-Esprit. Libère les cœurs les encore taqués. Détaque, Saint-Esprit. Par ton souffle puissant, détaque tous les cœurs, afin que la parole de Dieu, que tout ce qui est dit dans le nom du Seigneur puisse être entendu, accueilli. Bonsoir à tous, je suis content d'être avec vous en direct sur Internet pour prier avec vous, pour écouter avec vous la parole de Dieu et l'écouter dans ce temps liturgique très particulier que nous vivons en ce moment, puisque nous sommes entre deux fêtes majeures, entre l'ascension de Jésus au ciel et la descente de l'Esprit Saint avec la fête de la Pentecôte. Et donc c'est une période un peu spéciale dans l'histoire de l'Église, puisque pendant ces quelques jours, Jésus est parti et l'Esprit Saint n'est pas encore arrivé. Et cette situation peut correspondre parfois à notre état de vie intérieur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Jésus n'est pas là et que l'Esprit Saint ne fait pas grand-chose dans notre vie. Alors, pour bien se situer et bien accueillir l'Esprit Saint, je pense qu'il faut essayer de comprendre quel est cet état spirituel particulier et le comprendre non pas à partir de ce qu'on ressent, mais à partir de la parole de Dieu. Parce que c'est une réflexion qu'on entend souvent et que moi-même je me faisais quand j'étais petit d'ailleurs, je l'avoue. Souvent, on entend ou on se dit soi-même, quand même, si Jésus était là, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, s'il était à côté de moi, ce serait beaucoup plus facile. Et on se dit que si on avait vécu à l'époque des apôtres, on serait un super chrétien, qu'on aurait une foi hyper facile et qu'on serait les meilleurs de tous les hommes. Mais comme ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui nous sommes ici 2000 ans plus tard à La Réunion, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas de notre faute, c'est parce que nous ne sommes pas à l'époque de Jésus. Et je vous avoue que je me suis souvent fait cette réflexion. Et puis dans les lectures que l'on entend en ce moment, il y a une parole de Jésus qui vient répondre à cette objection, à cette situation, d'une manière un peu paradoxale. Puisque Jésus, dans le grand discours qu'il y a dans les chapitres de Saint Jean avant sa passion, les discours des adieux, où il prend congé de ses disciples, Jésus leur dit aux disciples, « Il vous est bon que je m'en aille ». Pour ne pas vous faire une fausse citation, je le dis en vrai, Jésus nous dit, donc c'est Jean 16, chapitre 16, verset 7, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Jésus dit donc, « Il vous est bon que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je pourrais vous envoyer l'Esprit Saint. » Alors si on comprend bien cette réflexion de Jésus à ses disciples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, concrètement, Dieu, dans la Trinité, ne veut pas être à côté de nous, comme Jésus l'était à côté de ses disciples, mais il veut être à l'intérieur de nous, comme l'Esprit Saint l'est avec tous ceux qui sont baptisés et confirmés. Et c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu veut être présent à l'intérieur de nos cœurs, et non pas comme un compagnon extérieur, vous voyez. Et c'est la différence justement entre un disciple qui a côtoyé Jésus, qui a vécu avec lui, et nous, chrétiens qui avons reçu l'Esprit Saint, c'est que Dieu, à travers la personne de l'Esprit Saint, est agissante en nos cœurs. Alors peut-être que vous vous dites, et je comprends aussi l'objection, oui, d'accord, théoriquement, mais en vrai, j'ai quand même un petit doute, parce que j'ai quand même envie de me dire que c'était mieux il y a 2000 ans avec Jésus à côté qu'avec l'Esprit Saint dans mon cœur. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait convaincu. C'est vrai, peut-être, mais en réalité, je pense que c'est parce que l'Esprit Saint, à l'intérieur de notre cœur, est souvent en sous-régime, si j'ose dire. Vous voyez, on ne l'exploite pas assez, on ne le laisse pas assez vivre en nous. Il est au ralenti. En réalité, si on pense que la vie avec Jésus à nos côtés, comme il y a 2000 ans pour les apôtres, est mieux que notre vie actuelle avec l'Esprit Saint dans notre cœur, c'est le signe
le symptôme que l'Esprit Saint n'agit pas assez dans notre vie. Parce que si, au contraire, nous laissions l'Esprit Saint se déployer vraiment, alors on n'aurait pas ce genre de réflexion. C'est un peu, vous savez, tout le monde connaît par cœur en ce moment les symptômes du Covid, qu'on tousse, on a de la fièvre, que ça ne va pas, etc. On fait les tests et puis là on est sûr. Pour la vie de l'Esprit Saint, on pourrait peut-être utiliser ce test-là. C'est-à-dire que si on se dit ce serait mieux avec Jésus à côté de moi, ça veut dire que Jésus à l'intérieur de mon cœur et l'Esprit Saint à l'intérieur de mon cœur n'est pas assez présent. N'est pas assez présent. Et du coup, tout l'enjeu, puisque c'est quand même, je pense, la situation de beaucoup d'entre nous, en tout cas c'est un peu mon cas parfois, souvent même, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que justement l'Esprit Saint vienne réellement remplir mon cœur, qu'il vienne réellement prendre toute sa place, qu'il vienne réellement briser toutes mes peurs. Il y a plein de gens qui ont peur aujourd'hui à La Réunion, mais c'est terrifiant, qui ont peur du virus, qui ont peur de sortir, qui ont peur de la vie, qui ont peur de l'après, qui ont peur du déconfinement, qui ont peur de la situation économique, qui ont plein de peurs. L'Esprit Saint doit venir briser tout ça. Il doit venir faire en sorte que c'est plus un problème, parce que son amour, il est plus fort que tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans le monde des bisounours et tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on peut se promener et peut rien respecter et faire tout ce qu'on veut. Mais ça veut dire que l'amour du Seigneur est réellement vainqueur, réellement débordant et nous libère vraiment. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans quelques jours, on va célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est justement ce moment particulier dans la vie de l'Église où l'Esprit Saint est descendu sur les disciples pour les embraser de son feu. Alors, frères et sœurs, moi ce que je vous invite, pendant cette Pentecôte qui arrive, cette Pentecôte qui va être un peu bizarre, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, il n'y aura certainement pas le grand lundi de Pentecôte où tout le monde se retrouve au chaudron comme d'habitude. Mais ce qui est certain, c'est que l'Esprit Saint, il ne demande qu'une seule chose, c'est de descendre dans nos cœurs, de les embraser et d'avoir une présence plus vivante, plus agissante, plus forte, plus parfaite que lorsque Jésus était à côté de ses disciples. C'est ça que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs. Alors pour terminer avec une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle m'est très très chère, et je vous avoue que pendant le confinement, j'ai même regardé le film sur sa vie, Bakita. Elle dit dans plusieurs reprises, elle a vu une vie affreuse, hein, vous savez, j'ai déjà raconté l'histoire 15 fois. Donc Bakita, une esclave soudanaise qui a été torturée de manière horrible à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui a été rachetée par des Italiens et qui est devenue religieuse du côté de Venise, où elle est morte dans les années 50. Les gens, quand ils entendaient sa vie, lui disaient « Ah, ma pauvre, ça doit être horrible, vraiment, tu as beaucoup souffert, etc. Tu es vraiment, on te plaint. » Et elle leur répondait « Mais non, il ne faut pas me plaindre, parce que les seuls gens qui sont à plaindre, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Moi, j'ai beaucoup souffert, mais par rapport au fait de ne pas connaître le Seigneur, c'est rien. Le vrai problème, la vraie souffrance, le vrai manque de l'humanité, c'est de ne pas connaître Jésus, de ne pas accueillir l'Esprit Saint dans son cœur. » Et elle disait, et c'est la phrase la plus incroyable que j'ai entendue dans la bouche d'un saint, je pense, elle disait « Si je rencontrais les négriers qui m'ont enlevé et ceux qui m'ont torturé, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains parce que sans eux, je ne serais ni chrétienne ni religieuse. » Elle ne dit pas ça parce qu'elle est folle, Bakita, elle ne dit pas ça parce qu'elle a envie de faire sensation, d'avoir une petite phrase qui reste. Elle dit ça parce qu'à l'intérieur de son cœur, le feu de l'Esprit Saint est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et elle ne disait pas « j'aurais préféré vivre à l'époque de Jésus ». Elle disait « je suis heureuse maintenant parce que je connais le Seigneur et que je suis dans la meilleure situation possible, parce que le feu de l'Esprit Saint brûle en mon cœur ». Alors frères et sœurs, c'est ça que nous allons demander ce soir, c'est ça que nous allons demander dimanche prochain pour la fête de la Pentecôte, accueillir l'Esprit Saint et le laisser vraiment brûler nos cœurs au point que son amour sera tellement grand qu'on n'aura plus du tout envie de vivre il y a 2000 ans et qu'on sera bien heureux de vivre ici, maintenant, à La Réunion, avec son feu à l'intérieur de nous. Amen. Viens Esprit Saint. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est Yahvé. Le Seigneur a été mon salut. Alors Seigneur, parce que tu es le salut et parce que tu nous donnes ton Esprit Saint en abondance, alors Seigneur, viens
par ton Saint-Esprit, rejoins toute personne là où elle est. Rejoins toutes les familles, rejoins toutes les situations, Seigneur Jésus. Viens et embrase par ton feu, Saint-Esprit. Qu'un grand feu soit allumé au milieu de nous. Et que nous puissions te louer, te bénir de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Je te vois élever les montagnes à tes pieds et tu règnes parmi nous et tu règnes par-dessus tout. Je te vois élever les montagnes à tes pieds et tu règnes parmi nous et tu règnes par-dessus tout. Je te vois élever les montagnes à tes pieds et tu règnes parmi nous et tu règnes par-dessus tout. Je te vois élever les montagnes à tes pieds et tu règnes parmi nous et tu règnes par-dessus tout. Je te vois élever les montagnes à tes pieds et tu règnes parmi nous et tu règnes par-dessus tout. Par-dessus
Alors c'est le moment, frères et sœurs, d'offrir au Seigneur votre cœur, votre vie, vos maladies, vos situations. Et dans la confiance, de demander aussi au Saint-Esprit du Seigneur d'envahir votre vie actuelle et que l'Esprit Saint soit ce souffle nouveau qui vous pousse à marcher avec le Seigneur, à marcher et à aller plus loin dans ses voies, dans ce que le Seigneur désire pour toi. Alors c'est le moment. Là où tu es, je t'invite vraiment à ouvrir tes mains et à offrir au Seigneur ta situation. Peut-être aussi les choses qui peuvent bloquer l'intercession de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint grandisse, vive en toi. Alors que tout blocage soit offert au Seigneur maintenant et que par le Saint-Esprit, que maintenant soit chassé tout ce qui peut empêcher la volonté du Seigneur en toi. Le Seigneur te désire, il te désire tel que tu es. Alors offre au Seigneur ta situation de vie et peut-être aussi offre au Seigneur ton avenir. Que ton avenir soit dans sa sûre main et que l'Esprit Saint soit la lumière sur tes pas. Seigneur, Esprit Saint, Seigneur, viens aussi guérir tous nos malades, les malades de nos familles, les malades qui sont en train de prier avec nous, ceux de notre île et ceux du monde entier, Seigneur. Viens les toucher. Que tout virus soit chassé, Seigneur. Et que vraiment tu puisses nous restaurer. Afin que le feu de ton Saint-Esprit vienne vraiment flamber dans nos vies et flamber aussi dans nos témoignages de vie. Que vraiment nous puissions nous laisser, à partir d'aujourd'hui, nous guider encore plus par le Saint-Esprit. Que nous puissions tout confier au Seigneur par son Saint-Esprit, qui nous rend libres, solidaires, qui nous unit les uns aux autres, mais qui nous permet aussi de devenir des témoins en Christ. Amen. Je te vois élevé, les montagnes à tes pieds, et tu règnes parmi nous, et tu règnes par-dessus tout. Merci Seigneur Jésus. Je demande aussi avec la grâce et avec l'intercession de la Vierge Marie de prier pour une petite fille qui s'appelle Alizée, qui a un cancer de leucémie. Alors c'est pas moi demander de prier pour elle. Je te confie Alizée et puis qu'elle puisse trouver grâce pour toi. Merci Seigneur. Amen, Seigneur. Touche notre petite Alizée, touche ton enfant bien-aimé. Et que vraiment, Seigneur, que là où elle est, qu'elle puisse être envahie de ta sainte présence. Amen. Et vous qui nous regardez, qui priez avec nous, n'hésitez pas à écrire vraiment toutes vos intentions pour que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions tout confier à Jésus, qui est la solution à tous nos maux. Peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, toute solution se trouve dans le nom de Jésus. Se louer Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire, pour toutes ces intentions,
parce que tu es un Dieu qui agit et qui n'est pas insensible à nos prières. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, merci pour ce baume de réconfort que tu me laisses ressentir. Seigneur, je suis confiante dans ton agir pour nos frères et sœurs avec qui nous sommes en train de prier. Et que ce baume de paix, ce baume de guérison intérieure puisse vraiment être bénéfique pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir dire combien, Seigneur, tu es bon, combien tu es digne, ô Roi. Et combien, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Amen. Dans l'unité, tous ensemble, hein. Alors voilà, peut-être avec votre famille, peut-être avec les personnes qui sont à côté de vous, en tout cas un peu comme nous vous invitons vraiment à nous unir, en tout cas en union de prière, par cette belle prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous ouvre les cœurs pour pouvoir accueillir le don renouvelé de son Esprit Saint, qu'il nous remplisse de son feu, de sa joie et de sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, voilà notre soirée de prière qui prend fin. Merci à vous d'avoir été en union de prière avec nous. Merci de rester connectés pour se tenir aux nouvelles aussi pour les temps à venir. En tout cas, tant que nous n'aurons pas la possibilité de recommencer nos assemblées de prière, nous resterons connectés avec vous, donc dans la joie de prier ensemble et dans l'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous allons terminer cette soirée par un beau chant de joie. Amen. Que j'ai formé sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, projets de paix et non de malheur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sous vous, je connais, car je connais les projets que
que j'ai formé sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de ton amour, Seigneur. Si je tombe, si j'ai peur, Mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de ton amour, Seigneur. si je tombe, si j'ai peur, Mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix